Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à pulvériser, non, que dis-je, à atomiser le bouton des pouces en l'air et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. Je pensais que je serais déjà fatigué de toutes les belles courbes que j'ai eu à goûter. Hein. Je t'offre à boire. Je ne pourrai pas rentrer ce soir à la maison. Pourquoi? J'ai beaucoup de travail au bureau. Pourquoi tu peux pas t'imaginer qu'une meuf comme Olive peut sortir avec un gars comme moi? Le mariage est un grand travail. Si un prof veut te baiser, baisse ton slip et arrache les verres. Belle fille. Oui, Olive. Bonne dame. Mais pourquoi elle décroche pas mes appels? Urgence familiale. Marcus, tu me manques. Bien, je suis Jean-Jacques Atipamba. Je suis artiste, comédien et metteur en scène. Je dirige l'écurie Maloba. Je suis aussi formateur. En plus, je suis architecte et décorateur. Voilà. Bon, en fait, moi, j'ai débuté en même temps, j'étais en train de me faire former. C'est-à-dire comment? J'ai mis mes pieds sur les planches le 2 juillet 1970. Voilà. Donc, j'étais élève, écolier à l'Athénée des Guéringuéry. Et chaque année, l'école, pour la fin de l'année, montait une pièce de théâtre. Et cette année-là, c'était notre année. En fait, les élèves de la 6e primaire montaient une pièce de théâtre durant toute l'année et la présentaient le 2 juillet à la clôture. Parce qu'à notre époque, le 2 juillet, c'était une grande date. Hein. C'était un grand jour pour les élèves. Enfin, tout le monde parce qu'on allait en congé. Et cette année-là, on jouait les troubadours du roi Arthur. Donc, dès que j'ai mis mes pieds sur la scène, j'ai continué jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. J'ai transité. Après là, il y avait un curé à l'église Saint-Pédis de Nguéringuéry qui m'a découvert. Il a trouvé que j'avais des qualités. Il a demandé que je fasse partie de la troupe de l'église. Et je suis allé là-bas. Et puis ça me faisait plaisir, quoi, de continuer à jouer. Je suis allé là-bas. J'ai joué un certain nombre de spectacles sur le plan religieux. La naissance de Jésus, Jésus sur la croix, les baptêmes de Jean-Baptiste, enfin des petits spectacles comme ça qu'on jouait. Et un groupe de Nguéringuéry, le groupe Salongo, qui n'est pas un Salongo de la télévision, un groupe de jeunes de Nguéringuéry. Il y a l'enfant de Kwame Mounsi qui était musicien, qui a joué avec Pepe Kale, qui avait un groupe. Et on m'a pris dans ce groupe-là. J'ai joué 2 spectacles dans ce groupe-là. Et je suis allé habiter Kintambo. Et à Kintambo, une amie à moi, Béa Mompinzi, m'a amené à l'Intietu, un groupe de Kintambo. Intietu qui dirigeait à l'époque Johnny Kokolo. En tout cas, mes salutations là où il est. Dans ce groupe, on avait Henri Kokolo, qui est professeur à l'IFASIC. Il y avait Nono Bakwa. Il y avait un grand nombre de grands que j'ai trouvés là-bas. Et je suis arrivé à l'Intietu en 73. Et j'ai quitté Intietu vers la fin 74 pour monter avec un groupe
d'amis de Camp Babylon, le théâtre Bissengo. Et là, j'ai commencé vraiment le théâtre. Parce qu'à cette époque-là, déjà l'Inchietou, c'était le grand théâtre. Parce que l'Inchietou faisait partie de l'association de théâtre amateur du Zaïre à l'époque, hein, qu'on appelait la TAZ. C'était une association qui est devenue plus tard la FENAT. Donc là, je fais la connaissance de beaucoup de grands. Mais en même temps, mon papa m'avait amené voir d'abord la mort de Tchaka. La mort de Tchaka, jouée par les théâtres de 12. C'était un groupe où il y avait, que dirigeaient les grands-pères racontent. Pour ceux qui, les gens de notre génération, ils savent qui était grand-père raconte. C'était un grand artiste, un grand comédien, Mukalinge Kasongo qu'on appelait. Il faisait une émission à la télévision qu'on disait grand-père raconte. C'est-à-dire, il faisait des contes aux enfants. Et cette émission passait 2 fois par la semaine à Télé Zaïre. Là, quand la télévision est arrivée à Kinshasa, au Congo, donc lui faisait cette émission-là. En même temps, il était au théâtre de 12. C'était l'un l'une des grandes compagnies de l'époque. Il y avait le théâtre de 12, l'ITAF, le théâtre Mongita, il y avait plein de groupes à l'époque. Et j'ai fait la connaissance de ces grands-là. D'abord, il était l'ami à mon père. Je ne le savais pas. Mon père m'avait amené voir la mort de Tchaka. J'ai vu. Après, la deuxième pièce que j'ai vue, c'était Pas de feu pour les antilopes. C'était le premier spectacle du théâtre national, à la création du théâtre national. Et ça, c'est mon père qui m'a encore amené là-bas. Et j'ai vu, j'étais ébloui d'abord par les théâtres de 12. C'était des grands messieurs qui parlaient un français correct. C'est-à-dire, ils avaient de grosses voix. Et tout petit, j'étais impressionné par ces gens-là. Je me dis, si je pouvais parler comme eux. Et ça a commencé comme ça. J'allais voir leurs répétitions à Kinshasa, là-bas, là où ils répétaient, à Barumbu. Moi, j'habitais Lingwala. J'ai quitté Lingwala pour aller à Barumbu. Tout jeune, à pied. J'ai demandé où ils répétaient, j'allais là-bas. Après, ils ont commencé à répéter au théâtre, à la salle au Pont Gabi là-bas, la salle qu'on avait détruite pour construire le stade de Martyrs. Et à Kintrana, j'allais voir ces gens-là. En fait, après, j'ai fait la connaissance des acteurs du théâtre national, Luzubu Ngafura, qu'on appelle Doudou Ngafura, Luzubu Matafadi, et Mundele Ndombe. Mundele Ndombe, c'était le metteur en scène de Inchie, la compagnie que j'ai découvert à Kintambo. Donc, je suis arrivé et j'ai fait la connaissance de Mundele Ndombe. Et Doudou Ngafura, Luzubu habitait derrière chez nous, au camp Babylon. Donc, oui, voilà. Donc, à partir de là, Doudou Ngafura habitait derrière chez nous. Je suis devenu leur répétiteur. Voilà comment j'ai appris. Et voilà, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Les motivations sont venues après. C'est-à-dire, je faisais le théâtre parce que les gens trouvaient, d'abord, les gens qui me voyaient jouer. Moi, je le faisais par plaisir. Hein. Je le jouais, je suis arrivé comme ça, on m'a dit viens jouer, parce que tu es trop comique, ça va te faire, on va te donner un rôle où tu vas exceller. Et j'ai joué, tout le monde était content. Quand je suis allé jouer à l'église, à la paroisse Saint-Pédis, les gens aussi m'ont adopté. Et c'est quand je suis arrivé à l'Inchietou que les motivations ont commencé. D'abord, par le metteur en scène. Le metteur en scène se moquait de moi. Tu vois? D'abord, il disait j'avais une petite voix. C'est Mundele Ndombe. C'est-à-dire, Mundele Ndombe, il avait une façon de dire, de parler, qui faisait rire, mais en même temps, qui pouvait décourager quelqu'un. Bon, moi, je suis un homme de défis. J'adore les défis. Alors un jour, je me suis dit,
vieux n'a pas ça une occasion à finir en gâté. Tu vois, n'a pas cette occasion à critiquer en gâté. D'autant plus que j'ai joué dans un spectacle où j'ai remplacé un grand qui était Arthur Niemba. Tu vois, d'abord par la taille, par sa grandeur, par sa voix, je ne lui arrivais pas au talon. Donc on me dit de le remplacer, tout petit que j'étais. Donc j'étais déjà diminué par le rôle qu'on m'a donné. Tu vois, par rapport à celui qui l'a incarné. Et moi j'étais déjà découvert. Mais je l'ai joué. Bien que les gens m'ont applaudi, lui il m'a critiqué, il m'a injurié. J'ai dit, donc je ne veux plus lui donner l'occasion de m'injurier. Donc je vais me mettre au travail. Je vais maintenant avoir une grosse voix. Je vais avoir une présence. Je vais. Et puis j'ai dit, il faut mettre la main à ma boue. Tu vois, jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler avec Doudou Ngafoura, avec lui, avec un autre grand, Massambia, qui est encore au Théâtre National aujourd'hui, le grand Edmond Massambia. Tu vois, j'ai travaillé dans cet engrenage-là et j'ai demandé aux amis. C'est ce qui m'a fait aussi partir de l'Intier. Parce qu'on m'a donné on m'a donné des petits rôles. J'ai dit non, moi je vais jouer un grand rôle. Ah, et puis, on a vu surtout jouer un rôle à miner. C'est comme ça. Avec les amis au camp Babylone, on monte un spectacle, on monte Montserrat. Et ça, c'était l'explosion. Là, j'ai dit, ce vieux-là, il va sentir, je vais le prouver. Et c'est là vraiment, j'ai joué pour lui. Pour lui et Doudou Ngafoura. J'ai dit, vieux, il faut pas mettre la main à beaucoup. Tu vois, c'est ces deux filles-là qui m'a poussé à être ce que je suis. J'ai dit, nga c'est quoi unité de mesure dans les aïeux. Non, nga il faut na lekaye. Faut pas le bagaba benga ngape, le bagaba benga kemundele ndo ngape faut pas benga ngandema. Ngape. Tu vois? Ça je ne le disais pas en restant chez moi. J'ai travaillé à la maison, on trouvait que j'étais fou parce que je prenais des textes comme ça, j'allais dans la rue, tu vois, nous on habitait juste à l'alimentation Babylone. Il y avait un espace devant chez nous là. La nuit, je prends le texte, j'écris. Les gens pensaient que j'étais fou. Tu vois, sous les lampadaires, là, j'ai passé, je disais mon texte, je le disais avec force pendant des heures et des heures. J'ai dit, il faut que les gens qui sont au camp militaire là écoutent ma voix. Et effectivement, les gens me disaient, mais moi, on a liboma, on a l'igna banda, l'air né bandi. Tu vois, les gens disaient, ah, liboma né banda, l'air, 22h, team mini. Donc les gens trouvaient que j'étais fou. Tu vois? Et là, c'est cette fureur de vaincre là, de devenir comme lui. Non, pas de devenir, mais de le dépasser lui. Qui a fait que j'ai travaillé, je n'étais jamais satisfait. Comme aujourd'hui, je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Donc je vais toujours monter, je veux toujours que la barre soit plus haut. Voilà, c'est comme ça. Bon, tu sais, moi j'ai fait beaucoup d'ateliers. J'ai rencontré des grands metteurs en scène aussi. J'ai rencontré des grands metteurs en scène. En plus, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts. Là, pour votre information, je suis architecte décorateur. Tu vois? Bon, j'ai fait des ateliers avec en France, en Belgique. J'ai fait des ateliers au Canada, à Montréal. J'ai fait des ateliers à Tunis, au Festival de Carthage. Donc, j'ai fait des ateliers au Mali. J'ai fait des ateliers au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec le village Kiimbok aussi, dans le cadre de la mise en scène. J'ai participé à des grands festivals dans lesquels il y a des ateliers. Ça, pour votre information, je suis allé passer un atelier à Tunis. J'étais comme participant. Et j'arrive dans cet atelier, le metteur en scène qui devait faire l'atelier, il apprend, il voit que moi, je suis là, dans cet atelier, comme participant. Il dit non, lui, il doit être avec moi en tant que formateur. Tu vois? Alors que quand nous sommes arrivés, les gens se sont présentés avec des gros titres, des grandes écoles et tout ça. Moi, j'ai dit seulement que je suis artiste, comédien, metteur en scène. Voilà. Et j'ai dit, on m'a posé ma motivation. J'ai dit non, on m'a dit qu'il y avait un atelier et que le directeur du CCF, du Centre culturel français, a dit non, c'est toi qui dois nous représenter.
Et je suis venu, voilà. Mais quand le metteur en scène il dit tiens, lui, il m'a vu jouer, il m'a vu, on a travaillé avec lui. Lui et moi, on a travaillé avec un metteur en scène canadien, Dominique Champagne. Il me connaît. Il a dit non, je ne peux pas donner cours à Jean Chaka. Donc lui, il doit m'assister. Il doit être mon assistant. Il dit non, mais nous, on ne l'avait pas pris comme assistant. Il dit bon, dans ce cas, moi, je vais m'arranger avec mon salaire pour le faire. Et puis après, bon, ils se sont arrangés entre blancs et j'ai été retenu comme formateur. Donc voilà. Donc et ça, moi, ça m'a donné matière à réflexion. Peut-être nous-mêmes, il y a trop de l'autocritique, il y a trop de... Nous nous enfermons nous-mêmes, alors qu'on a les capacités de faire des choses. Donc moi, j'ai appris à travers des grands spectacles que j'ai faits, des grands metteurs en scène que j'ai rencontrés, et beaucoup d'ateliers auxquels j'ai participé. Bon, je préfère parler des œuvres qui ont fait de moi ce que je suis, en commençant par la première pièce de théâtre que j'ai jouée. Tout en étant, en fait, c'est la pièce fétiche parce que c'est cette pièce qui m'a permis de mettre mes pieds sur une scène de théâtre. Et puis, il y a le troubadour du roi Arthur, avec Incietou, un nègre au pouvoir. Et puis, la pièce qui m'a révélé, c'était Montserrat. Montserrat avec Bissengo. Ça, c'était un défi, parce que j'ai défié Mondelendombe en disant, c'est vieux ici, il faut mettre la maboko. Et j'ai fait Montserrat, et c'était le top. Là, même les Mokalingue Kassongo, tous les grands du théâtre ont dit, c'est enfant de l'avenir. Après, je suis venu au théâtre de Malaïka. Au théâtre de Malaïka, j'ai joué une pièce que j'ai gardée dans ma mémoire, c'était Mwanamboka. Mwanamboka, et puis le PDG intérimaire. Alors, le PDG intérimaire, j'étais déjà à l'époque là coté parmi les grands. Et le bouquet, c'est Les Barons de Mbinza. Les Barons de Mbinza, c'est la pièce qui m'a fait connaître à travers tous les pays. Tous les pays, à l'époque, quand je suis passé avec les Barons de Mbinza à la télévision, après on a fait une tournée Lubumbashi, Kisangani, Mbujimayi, Goma, Bukavu, et partout on passait charmante fille. Donc c'est là, jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui m'ont vu à l'époque, qui gardent avec moi l'image du Baron de Mbinza. Quand ils me voient, ah Baron, c'est ça. Et puis, au cinéma, il y a Illusion mortelle, le premier long métrage que j'ai fait avec Titeng Sana, que je regrette beaucoup parce que lui, s'il était là, on aurait parlé un autre langage avec le cinéma congolais. Parce qu'il avait décidé de faire maintenant des longs métrages. Le premier, c'était Illusion mortelle, 1 et 2. Et puis, il était en train de préparer un scénario sur ma vie telle quelle, quelque chose comme ça. Il m'avait dit, voilà le film qui va te propulser, le deuxième film qu'on va faire. Sortons celui-ci et attaquons directement le deuxième. Et il est parti. Voilà. Et puis il y a eu Jean de Dieu, John of God. Et maintenant, il y a la série colorée qui est sortie l'année passée et qui est sur TV5. La série colorée, on vient de faire la deuxième saison. Et là aussi, les gens vont parler de Jean Chaka. Donc, dire que je vis de mon art, c'est très difficile. Mais je vis par mon art. C'est-à-dire, je me suis fait des relations, j'ai eu des connaissances grâce à cet art. Et ces connaissances font qu'aujourd'hui,
je puisse faire des choses, je puisse participer à des grands événements, que je puisse être ce que je suis. Je ne me plains pas, mais je n'ai pas encore réussi à mieux, disons à bien vivre de cet art-là. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où les conditions ne nous permettent pas vraiment de vivre de notre art comme il faut. Il y a les droits d'auteur qu'on doit encore réorganiser, il y a le financement, il y a la recherche des capitaux, il y a tout ça. Et là, c'est vraiment très difficile pour un Congolais. C'est pourquoi parfois, quand je dis ça, les gens, surtout à l'extérieur, quand je dis que vous savez, faire de l'art au Congo, c'est comme quelqu'un qui escalade un mur plein de barbelés. C'est-à-dire, tu peux arriver au bout, mais après quelle souffrance. Après, tu peux arriver au bout, si tu ne fais pas attention, tu vas y arriver avec des blessures partout. Voilà un peu ce que c'est que faire l'art au Congo. Bon, mais on ne se plaint pas, on se contente de ce qu'on a. Hein. On ne veut pas aller au-delà tout en cherchant d'autres manières qui ne sont pas propres. Vous savez, si on veut parler de l'industrie du cinéma au Congo, il faut qu'il y ait des moyens. On ne peut pas parler d'industrie si on n'a pas de capitaux viables. Vous savez, les pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme le Nigeria et comme l'Inde, c'est parce que les financiers ont vu que là, on peut avoir, on peut faire de l'argent. Ils ont mis des capitaux. C'est pas les capitaux, on les crée pas comme ça. Il faut que des gens qui ont les moyens le mettent au service du cinéma. À ce moment-là, on peut parler de l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, on est en train de se battre. Mais si même l'État lui-même ne peut pas mettre de moyens là-dedans, vous savez, ça va être difficile de faire l'industrie du cinéma au Congo. Parce que le ministère de la Culture et des Arts occupe quelle position? L'avant-dernière. Avec quel budget? 0,016%. On va faire quoi avec ça? Donc il faut qu'il y ait des gens qui se disent que nous, des industriels qui existent là, qui se tournent vers le cinéma, qui mettent le moyen. Moi j'ai vu le plus grand mécène qui est en train de financer, qui finance les productions au Nigeria, c'est un grand pétrolier. C'est le président le président du pétrole au Nigeria. C'est l'un des grands hommes d'affaires mondiaux parmi les 30 millionnaires. Il y a mis des moyens. Et les gens ont trouvé qu'eux aussi ils peuvent le rejoindre dans ce business-là. Voilà comment ça grandit. Mais ici, chez nous, je ne vois pas. Parler de l'industrie maintenant, il faut les moyens. Et les moyens, il faut les trouver. Ici, sur place, je ne pense pas. Vous savez, le seul conseil que je donne aux jeunes, c'est d'avoir l'humilité dans ce travail. De se dire qu'on n'est pas encore arrivé. Et que si on veut arriver, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut trouver de bons enseignants. Ensuite, il faut travailler. Travailler et travailler. Il n'y a qu'à partir d'un travail fourni qu'on peut atteindre un but, qu'on peut atteindre ce qu'on veut avoir. Parce que si les gens ne travaillent pas, si les gens ne s'informent pas, et s'ils ne se forment pas, ils ne pourront aller nulle part. Pour être compétitif, il faut se mettre au travail, avoir aussi de bons enseignants, côtoyer les grands, essayer de savoir comment ils ont fait pour arriver là-bas. C'est tout ce qu'on peut faire. Et puis avoir la patience. On n'a pas été
performant au premier jour. Non, on a dû attendre, c'est après plusieurs formations, plusieurs montages, plusieurs rencontres qu'on est devenu ce qu'on est. Mais ce n'est pas par un tour de magie, ce n'est pas parce qu'on a joué dans un film ou dans une pièce qu'on a eu du succès qu'on devient grand. Non, il faut travailler, côtoyer les grands, voir un peu le travail que les autres font pour avoir des performances. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si je fais, c'est pour être comme qui? Si je veux être comme Chaka, bon, il a fait quoi pour être là? Comment il a fait? C'est le côtoyer, parler avec lui, savoir ce qu'il a fait, qui il a vu. Comme ça, c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est cette chance que j'ai eue. Moi, je peux dire que j'ai travaillé avec tous les grands noms dans mon domaine, au Congo et ailleurs. En tout cas, j'en ai rencontré beaucoup. Et j'ai travaillé avec plusieurs. Donc, je sais comment lui travaille, je sais comment travaillent les uns et les autres. Et je sais prendre tout, quelque chose de chacun pour faire un tout que je suis aujourd'hui. Me reconvertir pour devenir qui? Non, si on me disait de recommencer, je recommencerai à être ce que je suis, mais d'une autre manière. Parce que j'aurais à magasiner une expérience. Si je dis non, je ne ferai pas les erreurs que j'ai commises avant. Je crois que je serai plus grand en quelques mois. Mais je voudrais quand même recommander aux téléspectateurs, au public, à tous les Congolais, les films colorés. Vous savez, la première saison a été diffusée sur TV5 et TV5 Monde Plus. La série est encore en ligne. Vous pouvez le voir, je vous le recommande. Et puis, la deuxième saison sera encore meilleure. Moi, je crois que restez sur Coloré, vous ne serez pas déçus. Ma très belle Olivia, je fais tout mon possible pour payer tes études, ma chérie. Tu as 1 million de francs congolais. Et ta femme alors, elle va s'inquiéter, non? Ton père également se débrouille pour trouver un emploi. Hey! Mais on vous a dit de vous reposer, vieux. Vous êtes assez grand pour ce genre de travail. Hein, vieux? Oyo combien? Oyo ndeke sabo soki opesi ngai 85 nazo. 85 ya papier oyo ya mbongo. Mama na yeko teka pesa. Hello. Je ne pourrai pas rentrer ce soir à la maison. Pourquoi? J'ai beaucoup de travail au bureau et je me vois obligé d'avoir des heures supplémentaires. Où est l'argent? Mais quel argent, papa? L'argent que ta mère a épargné pour les syllabus de ta sœur, qui elle au moins a un futur. Dans 2 ans, les choses vont s'améliorer. Et ça sera encore plus mieux lorsque Olive aura terminé ses études. Marcus! Marcus! Ne suis-je pas l'homme le plus heureux de la terre ce soir? Tu rentres quand à la maison? Je n'en sais rien! Ok? Fous-moi la paix! Tu entends que la vie? Tu rends ma vie encore plus malheureuse! Coco, s'il te plaît. Coco. On va en parler. Où se trouve l'argent de ma mère? Je n'ai pas volé l'argent de ta maman.
Je n'ai pas dit que tu as volé. Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai apporté de la nourriture. Je n'ai pas d'argent. C'est gratuit. Merci. Le mariage est un grand travail. Comment tu le sais? Oh. Alors que tu n'as jamais été marié. Pourquoi tu peux pas t'imaginer qu'une meuf comme Olive peut sortir avec un gars comme moi? Non, sérieux. Tu sais, le meuf comme Olive s'intéresse plus aux gens, aux vieux papas bourrés de fric. Elle n'a rien à faire de jeunes garçons comme toi. Tu sais que tu l'accuses de tout ceci déjà bien avant qu'on puisse être ma copine, celle-là. Tu te fous de ma gueule? Senti bien. Et Boris, je pensais que tu avais des sentiments pour lui. Bien sûr. Mais il m'a l'air d'une distraction. Distraction? En quoi? J'en sais rien. Chacun a son rôle précis à jouer. L'un y est pour le fric. Pourquoi ramassez-vous des bouteilles? Pour aller les vendre et pour trouver quelque chose à manger. J'ai pu me joindre à vous. On vend comme ça, on part comme ça, on vend comme ça, on part comme ça. Donc, si on ramasse ici, on part, on le vend là-bas à Kingabo. Tu devras le prendre. L'appel là, tu devras le prendre. Oui, Olive. Bondal. Mais pourquoi elle décroche pas mes appels? Urgence familiale. Toi-même, tu sais qu'à Bondal, le réseau n'est pas bien. Ah! Mais attends, la jeune fille, est-ce que tu l'aimes? Tu dois avoir l'air fatigué. Pas du tout. Oh, Clavie, s'il te plaît. Marcus! Marcus, tu me manques. Tu me rends heureuse, chérie. Olive, Oui. J'ai pas l'intention de gâcher ta surprise, mais maman, papa t'a acheté un cadeau hyper cher. Tu dois vraiment être dans son cœur. Bien sûr. C'est tellement romantique. Ce livre est un véritable instrument d'appel, un éveil de conscience contre toute forme d'oppression et d'assujettissement à notre propre dignité. Boris. Ouais. Tu as échoué à ton exposé. Non, ce n'est pas possible, monsieur. Comment? L'impossible n'existe pas. Tu n'aurais pas échoué si tu lui avais donné ce qu'il voulait. Ah, donc tu lui as donné ce qu'il voulait? Écoute, on sort avec des hommes pour l'argent. Des hommes mariés en plus. Et une ou deux fois, on va se repentir chez le prêtre. Mais après, on refait les mêmes choses. Donc, si un prof veut te baiser, baisse ton slip et arrache tes poings. Combien de fois il faut que je couche avec toi pour réussir à tous mes examens? Votre instructeur est l'un des meilleurs pilotes que cette école ait formé. Ses exploits sont légendaires.
Ce qu'il va vous enseigner pourrait bien faire la différence entre la vie et la mort. Votre réputation vous précède. Je m'attendais pas à ce que vous m'envoyiez une invitation. On appelle ça un ordre, Maverick. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. L'exercice d'aujourd'hui est le combat rapproché. Quoi, 2 contre 1? C'est une blague? Il est dingue! Je dis à tout le monde que ma sœur est partie vivre dans l'Ouest. T'es prof de sciences. Et ton mari, il retape des maisons. T'as l'intention de déménager, mais tu vas attendre que les taux d'intérêt baissent encore. Rien à voir avec moi. Avant d'être une Avenger, j'ai accumulé les erreurs. Et les ennemis. Ils se nomment Taskmaster. Ils contrôlent la Chambre Rouge. Elles sont manipulées. Elles sont conscientes, mais elles ne font aucun choix. J'aurais dû revenir pour te sauver. Combien il en reste? Beaucoup trop. Il faut qu'on retourne là où tout a commencé. Pour qu'il ne puisse plus faire ça à qui que ce soit. On est une famille. On va se battre ensemble. Tu ne gagneras pas. J'ai toujours préféré ne pas regarder en arrière. T'as un plan ou je dois faire mes prières? Oui, mon plan c'est d'arriver à le semer. Ok, t'as pas de plan. Un jour ou l'autre, nous devons tous choisir. Entre ce que le monde attend de nous et ce que nous sommes. Mon choix est fait. J'arrête de fuir. Voilà comment on va procéder. Natacha, tiens-toi droite. Mais je me tiens droite. Tu as envie de finir bossu? Obéis à ta mère. Je le crois pas, c'est... Hop, hop, Ok, allez. ça suffit, j'en ai assez de vous trois. J'y suis pour rien, j'ai rien dit. C'est pas juste. Le passé ne meurt jamais. James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Il s'appelle Safin. Qu'est-ce qu'il veut? Se venger? Moi? Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr. Comprenez que je veuille revenir dans la partie. Il y a une jeune femme à Santiago que j'aimerais que tu rencontres. Vous êtes en retard.
C'est quand vous voulez. Salut. J'ai rencontré votre nouvelle 00, une jeune femme vraiment désarmante. Je comprends que vous lui ayez tiré dessus. Tout le monde a essayé au moins une fois. James Bond. Nous éradiquons des gens, tous les deux. Pour créer un monde meilleur. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux. Bond. Où êtes-vous encore? Vous avez déjà piloté ce genre d'engin? Absolument pas. C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Qu'est-ce que c'est? Tu ne te rends pas compte? Il va tuer des millions de gens. Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver. J'ai toujours vécu pour les 400 mètres d'une course. Mais les temps changent. Aujourd'hui, je suis père. J'aurai toujours une place dans ton cœur. Petit Brian, j'ai un cadeau pour toi. C'est ton papa qui me l'a donné. Aujourd'hui, je te le donne. C'est très important. C'est pour te protéger. Quoi qu'il arrive. On y est, dame. Et maintenant? On peut aller aussi vite qu'on veut. On n'échappe pas à son passé. Et le mien vient de me rattraper. Ça faisait un bail, Tom. Le mec qu'on affronte est un super voleur. Un assassin. Un pilote de haut niveau. C'est qui? Jacob est le frère de Dom. Toute ta vie, tu t'es battu pour être plus rapide que Dom. Plus malin que Dom. Plus fort que Dom. Mais est-ce que tu pourrais le tuer? Parce que je suis prête si tu l'es aussi. Rien n'est plus puissant que l'amour de la famille. Mais quand il se transforme en haine, rien n'est plus dangereux. C'est peut-être perdu d'avance, mais on y va ensemble. Tu sais que je te suivrai jusqu'à la mort. À nous de jouer. Dis-moi pas que c'est une Pontiac Fiero équipée d'un moteur roquette. Impressionnant, hein? Je sais, ouais. Non. Non, c'est pas impressionnant. J'ai le cul en flamme! Je suis venu pour te démolir, petit frère. Tu vas regretter. C'est mon territoire. Ils ont un avion aimant. Tiens-toi. Me dis pas que tu penses à ce que je pense. Y a pas de pont. Oh non, il est ouf.
Les gars? Surprise. Cool votre club privé. Everywhere I go, I see his face. Wait for it. Everything's happening here for me and you. He got gifts, Parker. But he got a job to do. You going to step up or not?